Alors le règlement budgétaire et financier, bon, c'est comme tout, c'est pas une mission qu'on faisait il y a quelques mois, on en a réalisé donc un certain nombre, hein, beaucoup, étant donné que c'est obligatoire, que ça sera obligatoire pour les communes, donc c'est passionnant déjà et bon, je ne sais pas comment on peut dire si c'est facile ou pas facile, c'est du travail, mais là on a été bien évidemment aidé et très bien renseigné par Madame Michel, puisque dans la première étape de cette mission, nous devons comprendre et auditer, on va dire, la façon dont fonctionne la commune. Voilà, pour ensuite proposer, comme je l'ai précisé, des sources de simplification. Voilà, donc effectivement, c'est quand même innovant, hein, puisque aujourd'hui, l'obligation, c'est au 1er janvier 2024. Donc la commune de Baïf a souhaité le faire 2 ans avant, 1er janvier 2022. Donc effectivement, c'est tout à fait louable et c'est intéressant d'anticiper. Hein, ça va dans le sens aussi de modernisation des services financiers et de la gestion financière et comptable de la collectivité. Donc je n'ai pas de statistiques, mais il y a évidemment beaucoup plus de collectivités qui ont préféré attendre au moins 1er janvier 2023. Il faut savoir, en dernier point, que la M57 devait être obligatoire au 1er janvier 2023, mais qu'avec la crise du Covid, la crise sanitaire, donc ça a été reporté d'une année. Voilà, donc l'idée c'est de rappeler notamment dans le RBF les règles comptables, et l'une des règles très importantes en comptabilité publique, c'est l'engagement, c'est-à-dire la réservation des crédits. On parle d'engagement comptable, à savoir qu'une collectivité doit réserver des crédits, comptablement les bloquer, si vous voulez, avant éventuellement de procéder au service et au paiement. C'est un conseil municipal en préparation en préparation du prochain, dans la mesure où on va devoir voter le budget. Et comme au mois de juillet, il avait été proposé, Baïf a été désigné comme commune pilote pour le passage à la M57, ça veut dire le changement de nomenclature financière. On était en M14, donc on passe à la M57. Mais cela suppose aussi un certain nombre de procédures au sein de ce changement. Donc il a fallu qu'on adopte, si vous voulez, le règlement financier. Donc mettre en place des procédures et qui sera notre feuille de route pour toujours nous assurer une bonne gestion dans l'intérêt de la collectivité. Et je dis bien bonne gestion, gestion saine, pour que nous ne tombions pas dans les travers et pour que nous n'arrivions pas à une mauvaise gestion comme on l'a connu auparavant. Et puis vous avez aussi les amortissements. Il faut définir la liste des biens qui vont rentrer dans les immobilisations. Donc c'est en préparation du nouveau budget, puisque nous allons passer aussi sur le compte financier unique, le CFU. Donc cela veut dire que nous n'aurons plus de compte administratif de la collectivité, plus de compte de gestion du receveur. Ça sera un seul document que nous aurons à gérer et à vérifier les comptes en concordance avec le receveur. Et puis le dernier point, c'est sur l'adressage, sur le raccordement postal. Donc aujourd'hui, avec la Poste, qui nous accompagne sur le raccordement postal, ce qui deviendra obligatoire. Donc, comme vous voyez, la commune anticipe, parce que ce sont des chantiers où en 2024, 2023, ce seront les dates butoirs. Donc, en 2024, c'est pour la M57. Donc, on a été choisi par la DRFIP pour pouvoir anticiper. Donc, nous sommes commune pilote pour ce premier point. Et le deuxième point, la desclasse postale, c'est un travail qui avait déjà démarré il y a bien longtemps au sein de la commune. Mais il y a d'autres voies qui se sont créées. Il y a d'autres accès qui sont visibles des routes principales, des voies principales. Donc il faut revoir tout cela et en même temps, vous savez, ça rend service à non seulement l'enjeu économique, mais je dirais aussi sur le plan sécuritaire, la sécurité de la population. Aujourd'hui, quand les pompiers arrivent sur le territoire, souvent ils demandent c'est quelle voie, c'est quelle route, c'est quel endroit. Donc ça aussi, ça sera un travail fait dans l'intérêt, je dirais un intérêt général, un intérêt global.